on est à Orot HaTshuva, chapitre 4, paragraphe tête. La page de la maîtrette. Tu y es là? C'est bon? Vous avez trouvé à la page de la maîtrette. La maîtrette. Alors. On y va. Mitzdadim shonim. Kavo betitgale ateshuva. On parle toujours de la teshuvah générale, globale, de tout le peuple d'Israël. De quelle manière elle va apparaître? Donc la semaine dernière, on a parlé de Kvod Hashem, c'est-à-dire cette volonté de remettre en place la fierté de Dieu, qui n'est autre que la fierté du peuple d'Israël. Maintenant, un autre aspect qu'il va développer. De toutes sortes d'horizons apparaîtra la teshuvah. Echad miyuchad mitzdadea. Un des aspects spécifiques. Yeh atzar ala elbon shene'elav haruach hagadol ha'atzur bechol ma shinchilunu avotem. Il y a une génération qui s'éveillera et qui ressentira un profond elbon, on dit en français. Une injure, voilà. Insulté. D'avoir été blessé, on va dire, du fait que l'esprit, le grand esprit du peuple d'Israël, qui a été maintenu et transmis à travers les générations, a été opprimé, blessé, brimé. Dans cet esprit, ce roi, il est incommensurable dans sa grandeur, dans son importance. Le roi Gadol, Mekor Chaim, et cet esprit extraordinaire prend sa source dans la source divine, Amakor Elohi Elion, la source divine la plus suprême, Sheolech Venimshach, mis dans les dors, qui est transmis de génération en génération. Donc chez Vessimim et Lavlev, lorsqu'on fait bien attention à son contenu, à l'Omotzi Boakol, il s'avère que tout s'y trouve dans cet esprit qui a été transmis de génération en génération. Kol Chemda Kol Difara, toute chose chérie, toute splendeur. Et voilà que à Hoshech HaKafrani, la Kfira, on ne vient pas, Kfira en français, l'abnégation, on dit, Non, pas du tout. non, pas du tout. Quand on renie Dieu. Oui. Le reniement, disons, de la religion, si obscur, Garam li talesh mikerem nous entraîner à nous déraciner de cette source si lumineuse. Belitot bistodarim nous a amené à aller brouter dans toutes sortes de champs étrangers. Shen bem leshad v'chaim badenukla, dans lesquels il n'y a pour nous aucune source nutritive, aucune source de vie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il décrit là? Il viendrait une génération qui aura une forte prise de conscience de la catastrophe qui a eu lieu. Que voilà déjà des millénaires qu'un esprit grandiose qui contient tout en lui, qui provient de Dieu, a été transmis de génération en génération avec beaucoup de dévouement. Et que d'Afka, à l'époque de notre Renaissance nationale, ce nouveau vent de reniement de la Torah a entraîné à toute la génération de se déconnecter de ces sources de vie. Et nous a amené à aller brouter dans des champs étrangers, c'est-à-dire aller chercher des nutritions spirituelles chez les autres peuples. Atzar Gadol, Azé Itparetzban. C'est-à-dire cette douleur si forte apparaîtra en nous de manière très très forte. Il avait là, de manière générale, lorsqu'il y a une sensation douloureuse, ça entraîne une révolte contre ce phénomène. Ça pourrait se faire de manière alima, violente, qui pourrait nous mener à vouloir tout annuler. C'est-à-dire, s'il en est ainsi, que ce nouveau vent de Kfira qui accompagne la Renaissance nationale
nous a déconnectés de notre source nutritive. Alors si c'est comme ça, on va tout détruire, on va tout casser, on ne veut plus, on veut rien. Normalement, ça aurait pu apparaître de cette manière. Mais, dit le Rav, ça ne paraîtra pas de cette manière. Atzara Gadol Azeh. C'est vrai qu'il y aura une douleur très très forte qui sera ressentie dans cette génération. Donc il va apparaître de manière explosive. Aval, il avait l'avkwar shel Yishuv ad-da'at u'mitinut. Sera accompagné d'une force de patience et de, c'est-à-dire Yishuv ad-da'at, sans trop s'emballer, de manière posée. La da'at, afin d'être capable de retirer les aspects positifs qu'il y a dans cet égarement. D'un côté, on a été égaré, on a été déconnecté, déraciné de notre source de vie, de Roi Israël, et on a été débrouté dans d'autres champs, c'est-à-dire on a été alimenté d'autres conceptions. Mais il s'avère que dans cet égarement, on s'est aussi enrichi de quelques propriétés positives. Et de celles-là, on ne veut pas y renoncer. Ça veut dire, de manière générale, quand il y a des révolutions, on a tendance à tout casser, à tout briser, jeter des bombes, en espérant que des ruines et le vent des fumées jaillissera un nouvel avenir plus florissant. Et ça, c'est des gens qui n'ont pas de patience. Le peuple d'Israël est aussi armé de patience, armé de capacité de afrana, on dit afrana, je perds mon temps aujourd'hui, l'afrine, c'est-à-dire des distinctions entre le bien et le mal. C'est vrai que globalement, c'est un processus qui nous a fait égarer, mais dans cet égarement, on s'y est aussi enrichi de quelques atouts positifs, et de ces atouts, on ne veut pas y renoncer. On veut aussi les prendre. Benishar Gamoul Eloken. Ça aussi, on prendra avec nous. Si on veut imaginer de quoi il s'agit. C'est vrai qu'on a perdu notre judaïcité. Mais d'un autre côté, on a appris pas mal de choses chez les Goïs. L'ordre, la discipline, l'hygiène, l'organisation politique, la capacité de construire des structures qu'on avait totalement oubliées pendant 2000 ans d'exil. Donc, c'est vrai qu'il y aurait une prise de conscience de dire, mince, ce trésor extraordinaire qu'on a transmis de génération en génération en arrivant en Érythrée, on l'a jeté à la poubelle. Compréhensible. Il faut y retourner. Mais si déjà on a été égaré, les bonnes choses qu'on a gagnées en route, on les garde avec nous. Je voulais dire. Cette prise de conscience, cette frustration de cette frustration. Est-ce que ça s'applique à la génération d'aujourd'hui? Ça s'appliquait, on peut comprendre, ça s'appliquait peut-être à celle du Rav Kook ou celle d'avant, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a à l'époque du Rav Kook, c'était l'époque, le summum de l'égarement. L'abandon total de toute odeur religieuse. Causé par cette volonté de renaître en tant que peuple, pensant que la religiosité réalise un frein, donc on a tout balancé. Viendra un temps du Rav Kook, c'est ultérieurement après le Rav Kook, il y aura une prise de conscience dans la société israélienne, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants, qui diront, pas mince alors, nos ancêtres, pendant deux millénaires, ont transmis avec dévouement extraordinaire, un trésor extraordinaire, incommensurable, dans lequel on y trouve tout. On a renoncé à cela pour ramasser des pacotilles, en d'autres termes. Une civilisation de Goïm dans laquelle on n'a aucun élément nutritif pour notre nation. On y a cru, mais il s'est avéré que tout ça c'était du bidon. Donc, on balance tout à nouveau et on retourne à l'origine. Mais on ne balance pas tout. Si déjà on s'est égaré dans d'autres champs, on récupère les aspects positifs qu'on a pris de cela. Mais c'est pas nous qui leur envoie apporter des choses. Qui c'est nous? Nous, Israël. Le fait qu'on s'est éparpillé, on leur a pas apporté des choses au pays. Eux aussi, ils nous ont apporté des choses. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Évidemment. Tu vois bien que les Juifs... L'organisation nationale, par exemple, c'est pas eux qui nous l'ont appris. Disons que pendant 2000 ans, on a oublié
C'est quoi une organisation nationale? Oui, mais on n'est patriotiste, puisque que chacun dans chaque pays. Je veux dire, on est toujours en ligne de front, on a toujours organisé, on était toujours avec les rois, c'est nous qui gérons toujours l'argent. Oui, mais c'est Où il n'y a eux pas qui eu ont de juifs, il n'y a pas eu d'indépendance nationale. On était déjà enrôlés par les autres, c'est pas nous qui nous tenaient à la C'est ça, tête de tout cela. On était les sous-fifs. Les juifs n'ont pas fait tellement du développement, de l'industrie pendant l'exil. Ils ont fait je sais pas, les répareurs de montres et les vendeurs de tissus. Ils n'ont pas fait de l'agriculture, toutes des choses sérieuses. Quoi, peut-être parce que les goïms ne leur ont pas permis, et des fois ils n'avaient pas tellement envie aussi. Je ne dis pas qu'il y avait une école à penser qui disait que le minimum vital, on doit se donner seulement à la spiritualité. Donc tous les aspects de gérance de ce monde, on les a totalement oubliés. Et voilà qu'aujourd'hui, on les retrouve. Mais on les a pris de chez qui? Des goïms. On peut pas. C'est bien que, par exemple, l'armée d'Israël a été fondée grâce aux Juifs qui ont servi dans les armées des Goïm, plus précisément la brigade juive, qui était la première unité juive au sein de l'armée britannique. Et c'est là que de ça sont sortis les officiers qui ont construit l'armée d'Israël. Et ainsi de suite dans tous les autres domaines. On a pris ça des Goïm. Non, on a pris l'ensemble des Goïm, on a pris aussi leur civilisation, leur manière de penser, leur déviation morale, etc. Et ça, on n'en veut pas. Mais les choses positives, on les prend. D'accord? Et non. Chofesh HaKodesh. Il reprend. Ça me rappelle quelque chose. Il y avait j'ai oublié son nom. Un Rosh Mechina Chinoni. Vous savez, c'est quoi les Mechinot Gdam Tzvayot? C'est-à-dire des années préparatoires à l'armée. Voilà, tout le monde en va, tu manges des gâteaux, c'est très bien. Venez ici, il y aura des gâteaux. C'est mieux qu'en live. Je voulais dire. Mechina, c'est une année préparatoire à l'armée. Donc la plus grande partie des Mechinot sont des Mechinot religieuses, dans lesquelles ils font énormément de sport, et aussi de l'étude de la Torah pour les renforcer en Torah et leur élever la motivation de servir par l'armée d'Israël. Il y a aussi des Mechinot qui sont non religieuses, qui ont été édifiées par des religieux, mais c'est pour les non religieux. Donc il y avait un certain directeur de Mechina qui m'appelle bien Adam. Et une fois, il a écrit une lettre comme ça, ouverte, et c'est comme s'il s'adresse à son père, qui est mort déjà depuis longtemps. Cher papa, je suis très reconnaissant envers toi du fait que tu es venu en Israël et grâce à toi j'y suis, que tu as séché les marécages, que tu t'es dévoué pour construire le pays, etc., etc., etc. Énormément de louanges à son papa. Mais pourquoi donc as-tu volé mon Dieu? Lama ganafta et Elohai. Pourquoi tu m'as volé mon Dieu? Pourquoi tu m'as déconnecté de Dieu? Tu aurais pu faire tout ça, qui est tout à fait positif, sans parallèlement créer autant de dégâts et me déconnecter de ma source de vie. C'est clair? Lama ganafta et Elohai. Il se sert du passouk de la Torah. Mais c'était nécessaire pour nous. Hein? C'était nécessaire quand même pour nous. C'est nécessaire à cause de certaines fautes. Dans les circonstances dans lesquelles on était, c'était presque inévitable, on va dire. Donc maintenant, il va décrire l'envergure de cette révolution. Atzar Gadol, cette douleur atroce, It paraît Beroz, explosera d'une force très très grande. Il avait là encore chez les Shouvadat ou Metinut. Et, comme on l'a dit, sera accompagné d'une force de patience. La date vient pour être capable de discerner et de voir quels sont les points positifs qu'on peut quand même récupérer de cet égarement. L'école d'Arcadéa sur les Chauvaines, de tous les égarements dans lesquels on s'est trompé. Et alors, la liberté sainte, la plus interne de la Neshama, sortira de sa prison. C'est comme si que l'âme, pendant quelques décennies, l'âme d'Israël a été encagée par la chiloniout. Donc, elle supporte, à un moment elle étouffe, elle explose. C'est comme un lion qu'on met en cage,
et qui finalement de toutes ses forces, il casse les barreaux, il sort, il commence à mordre de tous les sens. C'est plus ou moins l'image. L'âme d'Israël, qui a été étouffée dans cette conception chilonite, anti-religieuse, à un certain moment, elle explose. Chofesh HaKodesh, cette liberté de l'âme, sortira de sa prison. Ou Betsimaon Az, alors avec une soif intense. Yachel kol ruach er lishov lishtot l'irvaya metom ekoachem elyon. Ceci entraînera que tout esprit bien éveillé, les individus du peuple d'Israël, commenceront à puiser et à boire avec Revaya, satiété, comment on dit? Avidité. Avidité, de cette source de vie la plus suprême. C'est-à-dire, viendra un moment où le peuple d'Israël sera assoiffé de Torah, courra dans tous les sens pour boire de la Torah, comme il est marqué dans le prophète. Ba'eta'il, l'orev la lechem, l'ot samelamayim, ki mishmoa devar Hashem. Il viendra un temps où les enfants d'Israël ne sont plus affamés de pain ni de boire de l'eau, ils sont assoiffés de connaissance de Dieu. On voit quand même un petit peu ça. Hein. Évidemment, ça a commencé ce processus depuis quelques décennies, plus ou moins depuis la guerre de 67. Et ça va grandissant de jour en jour. Et alors, une fois qu'on aura retrouvé cet équilibre, bon, on ne va pas retourner au même point de départ qu'on était avant l'abandon, avant l'égarement. On se trouvera dans un meilleur positionnement. Parce que comme on a dit, on va être enrichi aussi des atouts positifs de cet égarement. Donc ça va créer dans notre personnalité une personnalité bien plus équilibrée. Parce qu'avant, en exil, on était extrémiste en spiritualité au détriment de la matérialité. En revenant en Eretz Israël, on est devenu extrémiste en matérialité au détriment de la spiritualité. Suite à cette révolution, le peuple d'Israël sera armé d'un équilibre parfait. Et alors, voilà comment ça s'exprime dans chaque individu, dans le bâtissement de sa personnalité. Adéa ve'aregesh. Il y aura aussi bien de l'intellectualisme que du sentiment. Très souvent, l'un vient au détriment de l'autre. Ta'am ha'chaim, le goût de la vie, qu'on avait perdu. On avait développé un certain dédain envers les plaisirs de la vie. Là, on retrouvera goût à la vie. C'est-à-dire aux aspects les plus élémentaires. Ashkafat ha'olam vechefet atria leumit. Une compréhension générale du monde qui va de pair avec le désir de la renaissance nationale. Ça aussi, très souvent, ça va l'un contre l'autre. C'est-à-dire, est-ce que tu as une vision universelle ou une vision particulière nationale? Chez le peuple d'Israël, il y aura une harmonie entre ces deux tendances. Tikkun pegame aneshama, d'un côté, c'est la réparation de tous les défauts de l'âme, c'est-à-dire les péchés, les mauvais traits de caractère, etc. Ve'ita atzmut ha'ozegufani, qui ira de pair avec le renforcement et la puissance corporelle. C'est-à-dire, se mettront sur pied des nouveaux juifs qui seront aussi minutieux dans leur religiosité que dans leur développement corporel. Sidur Amedini, Vechemdat Achavua Bechodeh Cheretz, Vesovlanut Aguna Biyachad, Imkina Chaya Neged Kol Metua Vera. Ça aussi, de manière générale, on avait l'habitude de voir ça comme des antagonismes. Et là apparaîtra dans la même personnalité, c'est un ordre national, c'est-à-dire une appartenance à tous les mouvements nationaux, que très souvent les gens qui étaient religieux se recroquevillaient sur leur propre personnalité individuelle. Elle a un intérêt, sera portée vers tous les aspects nationaux. Chemdat achabura, une envie de vivre en société, non pas d'être comment on appelle ça, un bonhomme qui vit tout seul dans la caverne. Un ermite. Un ermite, voilà. Chemdat achabura, bechodeh cheretz, évidemment, avec un comportement adéquat, de politesse, etc. Vesavlanut, savlanut c'est de la tolérance, guna. Beyachad imkina, chayat, neged, kol metua vera. Kina, comment on traduit ça en français? C'est pas de la jalousie, c'est de la
C'est un certain fanatisme qu'il a. Ça veut dire. Du zèle, c'est plus que du zèle, c'est-à-dire d'être furax quand tu vois quelque chose qui est sale, qui est pas propre, qui est pas moral. Ça veut dire, les gens seront composés, c'est-à-dire des fois, parfois, la sauve-la-noute, la tolérance, elle est fondée sur une indifférence. Je suis tolérant parce que de toute manière, je m'en fous de la morale. Je m'en fous de la religiosité, donc je supporte tout le monde. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de gens qui sont profondément ancrés dans le judaïsme, avec un amour fou de Dieu et un respect très minutieux des mitzvot, et kina. Et quand il y a quelque chose de mal, ça les fait bouillir de l'intérieur, avec une tolérance. C'est-à-dire une tolérance, pas une tolérance, c'est-à-dire qu'on permet le mal, c'est pas une tolérance, c'est plutôt une patience. Savlanout. Savoir que les choses prennent du temps. Ce n'est pas en un jour qu'on va tout changer. Ça veut dire que quelqu'un de normalement bâti aujourd'hui, quand il voit un chilou Shabbat, eh ben, il doit bouillir de l'intérieur. Et avec ça, c'est pas pour autant qu'il prend une pierre, qu'il jette une pierre sur le conducteur. Parce qu'il sait que ça sert à rien. Parce qu'il sait que c'est pas que de cette manière que ça va leur mener au judaïsme. Donc, je boue de colère parce que je suis normal, je peux pas supporter de voir que Dieu est profané. Ça c'est un. C'est-à-dire de ne pas perdre ma sensibilité de l'amour de Dieu, de l'amour de la Torah. Il faut l'orienter quelque part, si on ne fait rien. Il faut l'orienter dans une construction progressive. Ça veut dire, si je veux que la situation change, eh ben, il faut enseigner. Il faut convaincre. Il faut séduire. Et là, par la force, on n'aura rien. Donc, toute cette énergie explosive qui est en moi, au lieu de la laisser sortir d'un seul coup, alors elle va tout dévaster, je la focalise et je la fais sortir au compte-gouttes. Et chaque goutte va être constructive. Quand il y a une petite graine, quand il était empressé de la voir grandir, tu prends 200 litres d'eau, tu verses sur la graine, elle a pourri, elle est morte. Mais si tu fais au compte-gouttes, Chita Tataftef, tu qu'on dit ça en français. C'est l'invention israélienne. C'est l'invention israélienne. L'arrosoir, l'arrosage goutte à goutte. L'arrosage goutte à goutte, c'est pas par hasard qu'il apparaît aujourd'hui dans les inventions israéliennes. C'est exactement la formule magique de la Géoula. Kima'a, Kima. On arrive au bout de tout, petit à petit. Très souvent, les gens ne sont pas armés de cette patience, de comprendre que rien n'est faisable si ce n'est goutte à goutte. Dans tous les domaines de la vie. Aussi bien le national, universel, familial, conjugal, éducation des enfants. On ne peut rien avoir sans cette formule de force de caractère, de faire apparaître les choses petit à petit. Sans quoi tu noies. Tu noies et tu détruis. Même l'amour, ça doit se donner petit à petit. Tu peux noyer d'amour et il disparaît. Il n'a plus d'indépendance. Dans tous les domaines, c'est pareil. Donc, le peuple d'Israël sera armé de cette capacité, de ce trait de caractère extraordinaire. D'un côté, évidemment, mais c'est tout le intransigeant envers tout blasphème, toute profanation de Dieu, toute profanation de la Torah. Au plus petit détail de l'halakha, on ne renonce pas. Et d'un autre côté, on sait que pour arriver à cela, que ce soit appliqué par le peuple d'Israël, ceci doit se faire avec beaucoup de patience. Et c'est ça la différence entre les hommes forts et les hommes faibles. Les hommes faibles ne sont pas capables de se contenir et ils explosent. Et ils pensent que par là, ils font avancer le projet divin. Au fond, ce sont les détracteurs du projet divin parce qu'ils brisent tout. Et ils entraînent des réactions totalement contraires. Le goutte à goutte, c'est tout le temps ou il y a un moment, le flow, il s'accélère? Ou c'est tout le temps petit à petit? Si la plante demande plus, on lui donne. C'est toujours la quantité que tu donnes est relative à la capacité de celui qui reçoit. C'est-à-dire qu'à un niveau, à un moment, Israël est tellement fort qu'il peut recevoir plus de divin d'un coup. Évidemment. Et alors les rabbins donneront plus. Il faut savoir évaluer, pas trop donner. Laisser marcher tout seul, au début aide, puis tu continues. C'est comme quand tu apprends à rouler en vélo avec un petit enfant. À un moment tu l'attrapes, à un moment tu le lâches. Tu l'attrapes, tu lâches, tu l'attrapes, tu lâches. Pour lui donner confiance. C'est qu'il arrive à son indépendance. Tu ne peux pas être toujours derrière lui, à le pousser, ça entraîne exactement le contraire. Ou bien ça fait des tempéraments qui sont toujours
assister. Voilà. C'est pas ce qu'on veut faire. Ça que soit dit entre parenthèses, c'est la maladie globale de tous les Français qui pourrissent leurs enfants. Ils pensent qu'il faut les chouchouter, les aider, leur épargner tout problème. C'est tout. bien, quoi. Encore pire. Moi, c'est tous les gens qui viennent de France. Heureusement, on n'y arrive pas. Et c'est comme ça. Heureusement qu'on n'a pas d'argent Heureusement, on assez, n'y arrive pas. seulement les bourriers. Et c'est comme ça qu'on fait des péquenots, des pantouflards. Il faut laisser se débrouiller tout seul. Et qu'est-ce qui va arriver? Il va se casser le pied, c'est pas grave. Il vaut qu'il se casse le pied qu'il se casse l'âme. S'il grimpe sur un arbre, ne lui dit pas descends, c'est dangereux. Qui continue à grimper? Qu'est-ce qu'il risque parce qu'il va s'écorcher un petit peu, s'égratiner un petit peu. Maximum se casser une jambe et être emplâtré pendant 2 mois. C'est pas la fin du monde. Mais toute bonne initiative et tout courage, tu casses, ben ça sera une longue humaine. Et on a besoin de vaillants soldats de notre Renaissance nationale. Pas seulement vaillants soldats sur le front de l'armée d'Israël, mais dans tout autre front qu'on a. On a plein de fronts, le front de l'éducation, le front de l'assimilation, énormément de fronts à affronter. Et on a besoin de vaillants soldats. À quoi sert de rentrer dans une tête énormément de connaissances s'il n'y a pas de moteur? Le moteur essentiel, c'est la volonté. Si tu as cassé sa volonté, ça ne sert à rien. C'est un livre. Un livre de Torah, ça ne sert à rien. Le livre, il est sur la table, il peut faire quelque chose. Il ne sert à rien. Il faut que ce soit vivant. Donc la vivacité essentielle, c'est la volonté. C'est le Rav Kook qui l'explique dans Midot Re'iyah. La première chose à développer, c'est l'enfant, c'est la volonté. Avant même de voir si c'est une bonne volonté, une mauvaise volonté. Ça, c'est secondo. Primo, volonté, d'abord et avant tout. Même au détriment du bien, s'il le faut, dans ces tout premiers pas. D'abord et avant tout, intensifier sa volonté. C'est-à-dire, si tu vois un gosse qui saute de la table jusqu'au divan, super. On va écarter davantage la table. Pour l'encourager à prendre de plus grands défis. Une fois qu'il aura une volonté de faire, le moteur il est fort, c'est 10 chevaux cette bagnole, mais non, on peut mettre dans ces bagnoles des barres d'or, de connaissance. Mais s'il n'a rien dans le ventre, tu peux enseigner toute la Torah Goula. Il ne sert à rien. Il n'osera pas affronter le mal qui est dans ce monde. Dès qu'on lui fera une petite menace, il va se cacher. Il faut de la gvoura. Donc, tu peux être rempli de belles connaissances et d'idéaux, etc. Mais si tu es un poltron, et dans ce monde, pas tout le monde est intéressé, pour moins qu'on puisse dire, pas tout le monde, pour dire presque personne n'est intéressé à ce que les idéaux se concrétisent. La plupart des gens cherchent leur intérêt personnel, etc. Surtout dans le monde de la politique. Donc, si tu veux changer les choses, tu dois affronter tous ces gens-là et les éliminer, les écarter du chemin. Et si tu es un trouillard, et qu'ils vont faire l'ours, tu as peur, tu recules, tu laisses tomber, et jamais les idéaux ne seront concrétisés. Donc il faut mettre sur pied des vaillants guéris. Et ça commence à l'âge 0. Clair? עכשיו, באורחות דרך ארץ וסבלנות ותבונה, ביחד עם קנאה חיה נגד כל מתועב ורע, נגד כל דופי וכיעור, donc ce sera des gens qui d'un côté ont de la patience, etc., mais d'un côté qui sont emplis d'enthousiasme pour le bien et qui haïssent le mal, qui haïssent tout ce qui est moche, tout ce qui dévie, ou mesirut nefesh pnimit, et qui aient un dévouement infini. Be'ad kol ha'imsaim shatov ha'klali ha'elyon mofia ve'yochal ofia ledam. Ce sont des gens qui sont prêts à s'embarquer dans toutes les galères possibles et imaginables pour faire avancer le bien dans le monde. Ils n'ont peur de rien, ils ne se dégoûtent de rien, ils sont prêts à plonger dans les égouts pour faire avancer la Géoula. Je leur rappelais, on doit être nous comme Rabbi Yosef. Il y a marqué dans la Gemara, il disait, les tzadikim dans la Gemara, qui vient le Mashiach, mais pas à mon époque. Tellement ce sera une époque douloureuse, emplie de crises, emplie de douleurs, aussi bien matérielles que spirituelles. Matérielles, comme la Shoah, spirituelle, c'est tout l'abandon de la Torah et la guerre contre la Torah, etc. Et c'était presque inévitable. Qui viennent, mais pas à mon époque. Rabbi Yosef, il dit, qui viennent, et que j'ai le mérite de m'abriter à l'ombre des excréments de son âme.
Je suis prêt à rentrer et nager dans les saletés pour faire avancer la Haggadah, ou la Haggadah, la diligence, du Mashiach. Bon, parfois, pour faire avancer les choses, eh ben, tu dois renoncer à ton confort et ta pureté spirituelle, etc., etc. Eh ben, tu rentres dans la saleté et tu brasses dans la saleté pour faire avancer les idéaux divins. Ouais. C'est ce qui nous manque aujourd'hui dans le monde de la politique. Si la politique est si puante, si sale, c'est parce que les tzadikim ont peur d'aller dans la politique. Si c'est tellement sale, je vais aller là-bas, je vais me noyer, je vais devenir aussi puant qu'eux. Mais ça se perpétuera dans cette situation tant que les tzadikim ne rentreront pas dans la politique israélienne. Il faut qu'ils y pénètrent. Bon, évidemment, pas tout le monde est capable. Ceux qui sont armés d'un chirion, une armure, une carapace impénétrable, et qui ne sont pas naïfs, c'est-à-dire qu'ils connaissent toutes les crapuleries possibles et imaginables. Il est renif à 1 kilomètre à l'horizon, et qui ont une capacité de crapule, mais qui ne s'en servent pas. Parce que ce sont des gens purs. Ils s'en servent que pour déceler les crapuleries qui puissent arriver à gauche et à droite, et qui feront avancer le monde. Et dans tout le monde des tzadikim, il suffit qu'il y en ait une dizaine ou une vingtaine comme ça, et on a changé le pouvoir. Une vingtaine qui rentre comme ça, on a changé la situation. Tzadikim. Parfois, tu dois être un guerrier solitaire. Tu es le chef d'état-major sans soldat. On a rencontré un type comme ça dans l'histoire. C'était Shimshon. Shimshon, quand on voit l'histoire telle qu'elle est contée dans la Bible, on a l'impression que c'est un aventurier avec des amourettes un petit peu bizarres, etc. En fait, Shimshon, c'est un tzaddik qui s'adore. C'est un très grand tzaddik. Il vivait dans une situation très complexe, dans laquelle les Philistins n'arrêtaient pas de casser les pieds aux Juifs. Ils leur brûlaient leurs champs, comme aujourd'hui. Pas nous, avec leurs ballons, avec des petits ballons très gentils. Ils brûlaient les champs des Juifs, ils assassinaient les Juifs, ils violaient les femmes juives, etc. Et les Juifs n'osaient pas riposter. On va riposter, ils vont venir, ils vont venir en expédition punitive, ils vont assassiner tout notre village. C'était tous des poltrons. Comment solutionner ce problème? Ici, je déclare la guerre en tant que juif. Il y aura des ripostes. Ils vont les tuer d'autres juifs. Ça invente une histoire. Il tombe amoureux d'une palestinienne. C'est bizarre, hein, un juif issu d'un couple très religieux qui tombe amoureux d'une palestinienne. Il dit à son papa et à sa maman, non, je suis amoureux d'elle, je vais me marier avec elle. Ça n'a pas la tête. Il n'y a que elle que j'aime. Il tombe amoureux d'elle. Après, il a toute une histoire. Voilà, vous avez touché à ma femme, vous avez battu ma femme. Alors, il fait une vengeance, comme si c'était une vengeance individuelle. Et comme ça, au fur et à mesure, il démantèle toute l'armée palestinienne, sans qu'il y ait de riposte, parce que c'est pas au nom du peuple d'Israël qui vient, mais au nom de ces petites amourettes individuelles. Donc, il est le Ramatkal du peuple d'Israël, sans avoir aucun soldat. Donc, il se fait haïr aussi bien par les Philistins que par les Juifs, qui tu nous rends dans des embrouilles, etc. Donc il prend sur lui toutes les flèches de tous les côtés pour le bien du peuple d'Israël. Les Malik, Shimshon, Kishem Eshumagen Hashem Elohim, de Shimshon. Il se fait salir en plus à travers toutes les générations, parce que tous les gens qui ont lu la Bible n'ont pas de scellé son véritable personnage. Il s'en fout vraiment. C'est les Shemshamaim, les Netzach Netzachim, pour l'éternité d'Israël. Il faut être Shimshon de la politique israélienne. Continuons. Donc, c'est quand même le diavad, parce que c'est avant le roi. Le roi, après qui vient. Mais le roi, il faut le faire naître. Il unit, voilà. Et pour le faire naître, il faut rentrer à travers la politique israélienne. Il ne va pas tomber du ciel avec un parachute, le roi. Il va pousser de cette machine politique. Très probablement, il sera élu démocratiquement par une élection démocratique dans la Knesset. On va être étonné. Il dit dans la Kodesh, très grande surprise. Personne ne s'attendait qu'il viendrait de cet horizon.
On l'imagine, en Streimel, en Péot, il aurait une autre allure. Comme Moshe Rabbeinu, il avait une autre allure. C'était un jeune étudiant dans l'université du Caire, en jeans. Il n'avait pas une apparence de rabbin, Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il a dit à Kadol Yamin, tu me fais une blague, je vais te la riser de tous les juifs. On voit Aaron. Aaron, c'est le rabbin. Il a le look, tout le monde va y croire, mais tu as vu ma tête? J'ai une tête d'égyptien, je parle égyptien, j'ai une allure égyptienne. Je suis moderne. Ils ne vont pas me croire. Continuons. Donc, un dévouement infini de se servir de tous les moyens qui peuvent faire avancer l'idéal suprême de Dieu. Kol ele, c'est-à-dire tous ces traits de caractère en harmonie totale, Ivaldu, Vid Galou, Az Bechativa Achat, naîtront et apparaîtront en une seule entité. Pour l'instant, on connaît ces traits de caractère, mais ils sont dispersés dans tout le peuple d'Israël. Chacun a un de ses atouts, et ils sont en querelle, en controverse constante les uns envers les autres. Ceci apparaîtra de manière harmonique dans une seule personnalité, dans toutes les personnalités. Maintenant, Asher les Tomram, maintenant pour pouvoir les développer davantage, ces traits de caractère en harmonie, nous devons préparer les cœurs à la lumière de la Torah de vérité, qui est la Torah du Sod, la Torah des secrets, la Torah de la Kabbale, la Torah Amiti Apenimi, la Torah Emet, la plus intérieure. Ça veut dire, pour faire pousser dans les individus du peuple d'Israël, à cette époque-là, tous ces traits de caractère, pour les faire développer en harmonie, il faut arroser cela avec la Torah des Razim. Car il s'avère que ça se trouve dans la graine de l'âme d'Israël de cette génération, mais c'est dans une situation latente. Pour le mettre à l'œuvre, il faut arroser ça de Torah d'Arazim, la Torah de la Kabbale. Razé Torah. Et là, entre parenthèses, Asher al-pi ashpaot shishpiu al asher al el asher dafku baem belo irsher haru kol kach rabo menachim. Dafka c'est Razé Torah qui, à cause de toutes sortes d'influences qu'ils ont eues sur ceux qui s'y sont accolés sans préparation convenable. Kol kach rabo menachim. Ceci a entraîné tellement de gens qui se sont rendus étrangers, même contre. Il y a une certaine époque, surtout en Europe, où pas mal de juifs pieux ont déclaré la guerre contre la Kabbale, contre tout ce qui avait une odeur de Kabbale. Parce qu'ils ont vu que ça a développé chez ceux qui étudiaient la Kabbale toutes sortes de comportements bizarroïdes, au moins qu'on puisse dire. À quel moment tu dis? Il y a 200 ans, comme ça. Ah. Et Shabbat Haitzvi, etc. Ils ont eu la trouille, il y a l'histoire de Shabbat Haitzvi. Donc, comme réaction, tout ce qui est une odeur mystique, Kabbale, etc., on n'en veut pas. Tellement il y en a même qui ont des Mahmirim, qui ont sorti du Sidour tout ce qui est une odeur de Kabbale. Par exemple, Brief Shemé de Marialma, on dit dans Tirat Echad, ça sent trop la Kabbale. Hop, on efface. Je vais donner juste une histoire, par exemple. C'est il n'y a pas longtemps. Hein. Le Rav Kook, quand il était jeune, il avait 25 ans, un truc comme ça. On lui a proposé d'être rabbin dans une ville en Europe. Donc, pour voir s'il a des coins, on l'a invité un Shabbat. Donc, il venait tout seul, d'abord, il connaissait sa famille, l'équipe. Donc, il a donné des cours tous les Shabbats, ils ont énormément apprécié, etc. Donc, ils ont décidé de le prendre comme rabbin de la communauté. Après, toute la communauté l'accompagne au train pour qu'il aille chercher sa famille. Il attend sur le quai du train. Le train arrive, ça fait un courant d'air comme ça, et son Streimel s'envole. Et qu'est-ce qu'il y a sous son Streimel? Des filines. Le Rav Kook, toute sa vie est avec des filines. On ne voit pas dans la photo, oui. Il est caché. Il les mettait dedans, il rentrait des lanières à l'intérieur, un truc à l'intérieur. Il a passé toute sa vie avec les filines. Il faut une pureté très très haute pour être avec les filines toute la journée. Il ne faut pas arrêter de penser une seconde à Dieu. Il faut avoir un corps pur, etc. Ils ont vu ça, ils ont eu la trouille, on ne veut pas de toi. Ça a une odeur de Kabbale. Non, ils ont perdu, tant pis pour eux. À tel point, il y avait une haine et une peur. Et
contre toute la Kabbale en Europe. Ça n'a pas tellement atteint le public sfaradi qui, eux, se sentaient très bien avec la Kabbale. N'importe qui lisait le Zohar tout le temps dans les pays sfaradim. Mais dans les pays d'Ashkenaz, une trouille de la Kabbale. Il y avait les chassidim à l'époque, non? En l'occurrence, les chassidim aussi. Chassidim, pareil. C'est une des raisons pour laquelle la Mitnagdout a lutté si fort, a lutté très fort contre la chassidoute, car elle a divulgué les secrets de la Kabbale. Donc il dit, là il vient, entre parenthèses, expliquer, il vient de dire que pour développer ces traits de caractère en harmonie totale, il faut arroser ça avec la Kabbale. Bien que la Kabbale a été tellement repoussée par le public, et il explique pourquoi. Parce que ceux qui ont étudié la Kabbale l'ont étudiée de manière non convenable. Ils ne sont pas préparés de manière convenable. Il y a une manière de pénétrer dans la Kabbale. Il faut d'abord être bien assis, psychiquement parlant, physiologiquement parlant, dans tous les aspects de ta personnalité, pour ne pas t'envoler et arriver dans un mysticisme là-dessous. Donc ceux qui ne sont pas préparés convenablement sont arrivés dans un mysticisme là-dessous, qui a entraîné la colère et le repos de pas mal de juifs. Donc il dit, c'est vrai qu'on a passé une période, cette fin de Pissah, elle est essentiellement pour les Ashkenazim. Les Saradim n'ont pas la touche à la Kabbale. Ils ont vécu avec ça toute leur vie, ils n'ont pas compris grand-chose pour la plupart, par des grandes lumières du judaïsme. Mais n'importe quel juif dans les pays Sfaradim avait l'habitude de lire le Zohar. Une fois j'ai entendu Rav Zuckerman, il disait, les Sfaradim ont le droit de lire le Zohar. Parce qu'eux, ils sont humbles. Ils savent qu'ils ne comprennent rien. Donc, ils ont le droit de lire. Les Ashkenazim, qui ont un esprit plus développé et plus rationnel, eux, ils essaient de comprendre. Mais n'étant pas à même de comprendre, parce qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut, le bagage pour comprendre, ils risquent de mal comprendre. Donc, ils veulent qu'ils ne lisent pas du tout. Car, on a dommage. Alors, regardez. On est là. C'est-à-dire donc, donc toutes les influences néfastes que ça a donné sur ceux qui ont étudié la Kabbale de manière non convenable. Donc, Kol Kar Rabu Amenakrim Otam, il y a eu tellement qui se sont opposés à la Kabbale, et qui ont même blasphémé et dédaigné la Kabbale. Mais n'ayons craint, dit le Rav. Dafka Meor Haimze, spécialement de cette lumière, qui des influences sans préparation au préalable entraînent tellement de dégâts, mais dafka mimenu, mais seulement avec elle, cette Torah de la Kabbale, titzmach yeshivato, poussera la délivrance du peuple d'Israël. Yeshua Olamim, qui est une délivrance éternelle. Ofa Torah Tova Elion, Achayot Al-Yedo, et ta clal, et ta prat. Quand il dit arrosé par le sol, c'est quand même avec de la compréhension ou c'est même si avec bien la compris? Il faut savoir que tous les endroits où le Rav Kook parle de l'étude de la Kabbale, il ne veut pas dire que n'importe qui comme nous, on aille ouvrir le livre du Harizal. Il parle de la Kabbale traduit en langage simple, comme le Kuzari, le Maharal, les écrits du Rav Kook, le Tanya, c'est déjà un peu moins simple. Tous les livres des Achronim qui ont essayé tant bien que mal de mettre ça à notre portée. Mais d'aller directement dans les sources premières originales, ça ne sert à rien. Personne n'est à même de les comprendre, s'il ne sait que quelques individus à travers l'histoire. Ce n'a été écrit que pour les plus grandes lumières du peuple d'Israël, qui, eux, étudient cela, mais n'enseignent pas. Ils avalent cela, après ils ont un message simple, qui est composé de ces éléments. C'est comme une abeille, qui va piquer un petit peu partout du pollen, après elle donne du miel. Mais tu vois plus le pollen dans le miel. Oui, mais il est à l'intérieur du miel. Tu ne te rends même pas compte. Tout son message est épicé de Kabbale. Prend sa source dans les concepts de la Kabbale. Mais c'est un message totalement rationnel, qui construit la vie réelle, la vie familiale, nationale, universelle. Ça donne des directives, quoi faire dans tous les domaines de la vie, à la lumière des fondements essentiels qui sont dans la Kabbale. C'est de ça que le Rav Kook, il n'a jamais demandé à qui que ce soit d'aller étudier la Kabbale. Lui, évidemment, a étudié la Kabbale. C'est même lui qui a enseigné la Kabbale au Rav Eliashub, qui était le grand-père du Rav Eliashib, évidemment en cachette, puisqu'il avait peur de se faire griller par les fanatiques extrémistes du Mont Haredi. Donc il venait la nuit en cachette sur le Rav Kook pour qu'il enseigne la Kabbale. C'était le plus grand des Mekoubalim de sa génération. Mais jamais le Rav Kook n'enseignait la Kabbale. Ni son fils, qui était son élève par excellence,
n'a jamais enseigné la Kabbale. Ni aucun de ses élèves n'a jamais enseigné la Kabbale. Bien qu'ils s'y connaissent tous en Kabbale. Ils enseignent des choses simples, comme ici. Mais ces choses simples, c'est de la Kabbale traduite en hébreu simple. C'est ça qu'il s'agit. Torah Tapnim. Ce que le Rav Souda a traduit dans une nouvelle terminologie, il appelait ça l'imoudé haïmouna. C'est l'invention du Rav Souda, ce nom-là, ça n'a jamais existé. Même le Rav Kook qui ne se sert pas de ces termes, il appelle ça l'imoudim ha'iyunim. Le mat l'imoudim ha'ma'asim. Iyunim. Donc le Rav Souda, il nous explique de quoi il s'agit. C'est l'imoudé haïmouna. C'est l'étude des fondements de la pensée juive, comme Kuzari, Maharal, etc. Tov, alors, résumons ce qu'on a appris jusqu'à-là. Il parle d'une des manières dont la Teshuvah de peuple Israël apparaîtra. Une sera la suivante. On résume ce qu'on a vu. C'est qu'à un certain moment, le peuple d'Israël ressentira une certaine frustration du fait qu'il y a eu à un certain moment un abandon total de la tradition, de la religion, etc. C'est-à-dire, au retour en Israël, à l'époque de la Renaissance nationale, les Juifs ont donné un bon coup de pied sur toute la religion. Avec ça, ils ont fait énormément de choses positives. La Renaissance de la nation, la construction du pays, l'armée d'Israël, l'État, etc., etc. Donc il y aura une révolte interne. L'âme d'Israël a été étouffée pendant quelques décennies par la Kfira. Il n'y a pas un nom en français de la Kfira. Rejet de la religion. Il n'y a pas un nom. Kfira. Il doit y avoir un nom, c'est pas possible. On regardera dans le dictionnaire. Hein? On regardera. Stop. La Kfira. Vous avez compris? Donc cette âme qui est étouffée va sortir, elle va exploser comme un lion en cagé qui casse les barreaux et qui sort. Mais d'un autre côté, ce ne sera pas, tu trouves le mot? Hérésie. L'hérésie. Je cherchais le mot. L'hérésie. Donc, mais d'un autre côté. L'hérésie, c'est la religion tordue. Ah, Ken, c'est pas le c'est pas rejet. le fait de repousser complètement. Ah. Et c'est pas abnégation? Non, abnégation, c'est le dévouement. Ah, c'est le dévouement? Alors la négation, tout simplement. Après, il y a une conférence. L'abjuration. Abjuration. Oh. Taïf, on dit en anglais. L'abjuration. Top. On a ouvert. L'abjuration. Top. Ça, c'est celui Donc, de manière générale, on a l'habitude de voir quand il y a une révolution, eh ben, les révolutionnaires cassent tout. Là, ça sera fait avec discernement. Rejeter l'abjuration, mais garder les aspects positifs que l'abjuration a donnés au peuple d'Israël. Ça veut dire le fait qu'on n'est plus, par exemple, fataliste, de trop compter sur Dieu, alors on a pris notre sort en main. Ceci est quelque chose de positif. Et tout l'esprit d'ordre, etc., qu'on a acquis grâce à cela, tout ça, on le garde. Et donc ça formera une nouvelle personnalité qui sera armée d'énormément d'atouts qui, de manière générale, on avait l'impression de les trouver de manière contradictoire, antagoniste, bien qu'ils étaient dispersés dans le peuple d'Israël. Celui-là avait la religiosité, celui-là avait la force physique, celui-là avait ça. À cette époque-là, après cette révolution, tout sera dans la même personnalité de manière harmonique. Et pour accélérer ce processus, il faudra arroser ça de Torah de la Kabbale. Et repoussons toutes nos craintes. C'est vrai qu'à un certain moment, la Torah de Kabbale a fait pas mal de dégâts, parce que les gens qui l'ont étudié sans préparation préalable, et ça a entraîné des réactions virulentes contre la Kabbale, et un dédain, et un blasphème envers la Kabbale. Mettons ça de côté. La seule solution, c'est cette étude qui est capable de nous remettre sur pied. Top. Piskayout. החוצפה דאגביתא דמשיחא באה מפני שהעולם מוכשר כבר עד כדי לתבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, בין הפרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח דעת. Donc on sait, Rachamim avait déjà prévu qu'à l'époque messianique, il y aura de la chutzpah, de l'effronterie, qui se traduit par une cassure de toutes les normes morales. Et toute une liste qui est comptée dans Masechet Sota. L'enfant n'aura plus de respect envers ses parents, et toute l'autorité parentale, toutes les autorités s'écrabouilleront. Ils ont tous les phénomènes négatifs qu'on rencontre dans les générations. Chachamim savait parfaitement qu'ils apparaîtraient avant l'époque messianique. Mais non, le Rav il nous explique quelle en est la cause.
à chutzpah d'Egvitat Amishira. C'est cette chutzpah qui est à l'époque messianique, dans les pas avant-coureurs du Bisséda. Apparaît. Le monde aujourd'hui est déjà apte à comprendre et à exiger même la compréhension. Comment tous les détails sont profondément liés à la généralité. Ça veut dire de recevoir une liste infinie d'ordres et de directives quoi faire, sans savoir à quoi tout cela mène, de quoi tout cela provient. La génération n'est plus capable de vivre de cette manière. Elle est obligée de comprendre en quoi ce détail contribue à l'avancement de l'idéal global. C'est un exemple tout c'est pas simple. qu'elle est plus intelligente, c'est qu'elle a besoin de comprendre ça. Elle a besoin parce qu'elle est capable. Quand tu n'es pas capable, tu n'as pas besoin. Un petit enfant ne se pose pas de questions profondes. Il n'est pas capable et donc il n'en a pas besoin. Tu deviens un mur, si on est capable, tu en as besoin. C'est un exemple. Même dans l'armée d'Israël, ils ont compris. Au début, quand on faisait par exemple un exercice militaire, on disait, toi, tu tiens sur la colline, et tous les 5 minutes, tu jettes un obus. Toi, tu cours dans la vallée, et tu tires à gauche. Et l'autre, et chacun lui disait quoi faire. À un certain moment, tu as ras-le-bol. Combien je jetais des obus, il pourra d'après 5 minutes, et qu'est-ce que ça peut faire si je vais 5 minutes moins 3 secondes, ou 5 minutes plus 3 secondes. Donc la discipline, c'est pas le fort de l'armée d'Israël. Donc ça marche pas. Aujourd'hui, avant de sortir un exercice, le commandant de toute l'unité, il réunit tout le monde, il prend sa craie sur le tableau, il explique exactement tout l'exercice, quel en est l'objectif et de comment ça marche. Donc il explique. Au moment même où tu jettes ton obus, 2 minutes avant ou 1 seconde avant, il y a une unité israélienne qui est en train de passer, et si tu jettes 1 minute avant, tu vas la faire exploser, cette unité. Alors, quand tu comprends l'image globale, tu peux comprendre l'importance de chaque détail et la discipline nécessaire à chaque détail. Mais quand tu ne comprends pas, tu as tendance à arrondir les angles. Donc c'est exactement pareil dans la Torah. Ça peut bien faire, Mouxé, j'ai touché de ce côté de la main ou de l'autre côté de la main. Rien me casse les pieds, les juifs. C'est Rama avec leur discipline comme ça, obsessive. Et à quoi ça rime toute cette histoire? Pour me rendre la vie si amère. Ça c'est péché, ça c'est interdit, ça il faut faire, ne prends pas la tête. À quoi ça mène? Prends un autre exemple tout simple. Si tu dis à ton enfant, tiens, prends la fourchette de la table, prends ce ballon, attache-le ici, prends le balai, ne prends pas la tête, casse pas les pieds, laisse-moi vivre. Si tu dis, ce soir, c'est l'anniversaire de maman. Ah. Et ben là, il fait tout ça, il n'a même pas besoin que tu lui dises. Tu lui donnes une liste interminable de directives, il les fera avec envie, avec motivation. Parce qu'il comprend quel en est l'objectif. Donc, cette génération aujourd'hui n'est plus capable de recevoir une tonne de directives sur la tête sans comprendre à quoi tout cela mène et comment ils sont tous liés harmoniquement vers un seul idéal. Donc il y a une exigence de la génération. Donc, aucun détail qui n'est pas lié à la grandeur générale ne peut satisfaire notre esprit aujourd'hui. עכשיו, אם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, si le monde, c'est-à-dire il parle le monde des étudiants de la Torah, s'adonnait à l'étude de la lumière de la Torah de cette manière, de faire grandir la neshama spirituelle, de manière à ce que le lien entre les détails et les généralités soit compris, soit expliqué de manière claire, a été la Teshuvah. Depuis bien longtemps, la Teshuvah aurait apparu dans le peuple d'Israël. Les Tikkun Olam et la réparation du monde, Abba Ita, qui apparaît grâce à elle, Mofia et Yotzer la poil, auraient déjà eu lieu depuis bien longtemps. Aval. Et là, il y a une accusation très forte du Rav Kook. Kevan Shaitrashlut Garma. Itrashlut, le fainéantisme. Le fainéantisme a entraîné que chez Or Torah Pénimit, la lumière de cette Torah intérieure, la Torah de l'Aïmouna, l'étude de l'Aïmouna, Ataoun Rememut Vekdusha Atmit, qui exige une élévation, une sainteté, une pureté de personnalité. L'Ofi avant la Karoun, jusqu'à présent n'a pas apparu comme elle devrait être. Ba Tevia, של סידור חיים כאלה שהפרטים יהיו מבונים במובן הכלל, בזמן כזה שהגמר שגילוי האור וסלילת הדרך להבנה זו עדיין לא בא. Et c'est ça la tragédie. Ça veut dire, les élèves
ont des questions profondes et pertinentes, et les profs ne sont pas à l'auteur de réponse, parce qu'ils n'ont pas appris la matière. Ils ne sont pas préparés à temps. Pourquoi ils ne sont pas préparés? Parce que ça roulait sur des roulettes tous les ans. C'est le prof qui enseigne la même matière tous les ans dans sa classe. Il a les mêmes cahiers, les mêmes exercices et les mêmes blagues. Et ça roule sur des roulettes, aucun problème. Et voilà qu'il y a une promotion qui arrive. Ils n'arrêtent pas de chahuter la classe. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est une promotion d'hypergénie qui ne peut plus se contenter d'un niveau si bas, qui demande et qui exige une explication profonde. Et le prof, il est pris au dépourvu s'il ne s'est pas préparé. C'est ça la tragédie de la kfira de notre génération. D'un seul coup, le peuple d'Israël a grandi. Et c'est pas par hasard. Tout le monde a grandi. Une explosion de la science de l'humanité entière, le peuple d'Israël, dans cette mouvance, se trouve. Et c'est pas par hasard que Dieu, voulant faire apparaître la Géoula, injecte dans ce monde des nouvelles âmes très très fortes, très grandes. Et donc il y a une soif très très grande de compréhension globale des choses, et pas seulement individuelle, ponctuelle. Et voilà que les rabbins, qui par la force de l'inertie ont continué de la même manière à étudier et à enseigner, se trouvent dans une situation de dépourvu. Ou misé bar isanora. Et ceci a entraîné le dégât redoutable qu'on rencontre aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'est simple ce qu'on peut faire. Upgrade. Que la rabbin retourne à l'échiva et étudier la Torah. Se mettre à jour. Anu muchachim ishtamesh betrufa elyona. Et ne pas chercher de toutes sortes de solutions cosmétiques. On va maquiller le problème, on va les enthousiasmer avec des arguments en dessous. Avec le Shabbat, c'est bien parce que quand on mange du couscous tous ensemble, ça lie des liens, ça renforce l'unité familiale. Et madame, aller au mikvé, ça va épargner le cancer de l'utérus et toutes sortes d'idées aussi de ce genre. C'est pas ça qui va solutionner le problème. D'autant plus que tout souvent ils disent des âneries à commencer par parce qu'ils ne s'y connaissent ni profondément en Torah et encore moins en science. Donc ils essaient d'enthousiasmer le public, de leur montrer que la Torah, c'est bien, c'est très scientifique, et voilà, paraît-il. Qu'est-ce qu'on a besoin, nous, du Keren Laser, on dit ça, du rayon laser. On en avait déjà à l'époque du Beth Amikdash. Vous savez pas qu'on avait un rayon laser au Beth Amikdash? Alors comment qu'ils ont coupé les pierres au Beth Amikdash? Le shamir, c'est un rayon laser. Parce qu'il est marqué, et nommé Ma'etz. Le shamir, il ne perdait rien de la pierre. Mais ouais, c'est le rayon laser, c'est des ânes, le rayon laser, il perd. Mais on ne voit pas, ça brûle, ça détruit. Mais comme c'est un âne en science, alors il ose faire toutes sortes de comparaisons, et les gens qui sont à un niveau moyen dans le public, qui ont eu un bac, ou bien un bac plus 1, plus 5, plus 6, ils comprennent que le rabbin est en train de dire des âneries, donc la Torah, c'est une ânerie. Et donc ça les écarte de la Torah. C'est clair? Donc c'est pas comme ça qu'on va solutionner le problème. Ah, donc c'est pas un laser, le Shamir? Non, c'est pas. C'est Shamir, ou Shomer. Ou Shomer, à la Chomer. Nous sommes obligés de nous servir de ce médicament suprême. Shehi, Osafat, Kwar, Bakisharon, Arufani. Rajouter toutes sortes de capacités spirituelles. Adacher, Aderer. À tel point que le moyen, de trouver le lien qui existe entre les idéaux les plus grandioses et les actions les plus ponctuelles de la halakha, c'est quelque chose d'accessible, de compréhensible, c'est-à-dire de trouver un moyen de pénétrer les cœurs de la génération. Ça veut dire, c'est ça le problème essentiel. D'expliquer des choses idiotes de manière idiote, ça ne demande pas tellement d'intelligence. D'expliquer des choses difficiles de manière compliquée, ça aussi, ça ne demande pas tellement d'intelligence. Toute la grandeur didactique, c'est de savoir expliquer des choses très profondes de manière simple. Celui qui a eu le mérite, par exemple, d'écouter les shiurim du Rav Ovadia Yosef, a pu se rendre compte de ce géant. Je suis rentré dans son shiur, j'y étais pendant 3 ans d'affilée. Écoute, mais c'est très simple. Tout ce qu'il dit, ça coule de source, c'est très simple. C'est très simple une fois que lui l'a expliqué.
Si toi, tu avais étudié la Souga tout seul, tu aurais passé 1000 ans pour comprendre un seul de ces concepts qu'il expliquait. Mais tout a été tellement approfondi et éclairci dans sa cervelle qu'il le dit maintenant très simple. Comment il disait le philosophe français? Une idée bien conçue et bien s'exprime bien. un truc comme ça. C'est non sclave. Voilà, c'est non sclave. C'est qui se conçoit bien, c'est non sclave. Voilà. Donc ça, c'est dans le domaine de la halakha. Dans le domaine de la halakha, c'est encore plus compliqué. Parce qu'il ne s'agit que de concepts abstraits. Se trouver son chemin à terre avec une trottinette, c'est assez compliqué, mais on peut le faire. Mais avec un ballon dirigeable, et les vents qui le transportent de tous les côtés, de garder la route, et ne pas déraper, ça c'est beaucoup plus compliqué. Quand on enseigne la Mouna, ce sont des concepts très abstraits et très vastes. Et en un clin d'œil, tu peux te retrouver dans la Kfira. Comme il dit, vous arrivez, c'est Shoresh Mouna et Shoresh Ameri. Il y a certains concepts qui sont vraiment à la limite, à la frontière entre la Mouna et l'hérésie. Et l'abjuration. L'abjuration. Non, là, c'est l'hérésie. Ah, c'est l'hérésie. Ouais. Pour une fois que j'ai sorti. Alors, il faut faire gaffe. Tu peux enseigner, par exemple. Tu écoutes, comment il s'appelait le truc d'Amsterdam, là? Spinoza. Spinoza. C'est extraordinaire ce qu'il raconte. C'est de la Emouna netto. C'est de la Kfira. Tout est divin. Tout ce monde est divin. C'est extraordinaire. Et tu dormes dans le panneau. Sarvodazara Mamash. Panthéisme. C'est vrai que tout est divin. Mais pas seulement ce tout est divin. Il y a quelque chose qui précède ce tout et qui continuera après ce tout. Vous savez, Mounat Israël. Et c'est comme ça. C'est flou. C'est injuste. Ouais, c'est un juif. Ah ouais, C'est un juif qui a mal tourné. Et qui s'est fait répudier de la communauté juive. Ouais, donc, il faut expliquer les choses les plus hautes selon l'exigence des capacités intellectuelles de la génération, mais ils n'ont pas toujours les kelim adéquats pour comprendre les choses les plus hautes. Donc, il faut les simplifier. Et la meilleure manière de simplifier, c'est de trouver des métaphores. Parce qu'une image vaut 1000 mots. Oui, je suis d'accord. Une fois qu'il a trouvé une métaphore, clic, il a compris tout de suite. Donc, à vos temps perdus, quand vous attendez le train, pensez à des méjalim. Une fois qu'il y a un bon machal, tout est compris. C'est ce qu'il dit. Les âmes les plus usuelles qu'on rencontre aujourd'hui. Ce n'est qu'alors que cette force de vie spirituelle et au niveau de l'action réapparaîtra dans ce monde. Ce n'est que la seule manière de ramener le peuple d'Israël à l'Allah. Ou Tchouva Klali, la tête de Péria, alors cette Tchouva générale commencera à donner ses fruits. Donc on arrêtera pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Si